après-midi n'est nul autre que la présentation du rapport de mes travaux sur un an après avoir validé la certification en tant qu'expert. Dans ce programme auquel j'ai été lauréat, il est question de présenter des activités, c'est-à-dire après la formation, vous devez rentrer dans votre pays, aller mener des activités et au sortir de là, chaque année, vous devez dire ce que vous avez fait de mieux et ce que vous avez fait d'innovant. Et il est question pour moi aujourd'hui de présenter ce que j'ai amélioré et ce que j'ai innové. Et dans ce que j'ai amélioré, c'était les programmes que nous avons déjà, tels que le Forum national des AGA et le concours dans l'innovation. J'ai plus fait d'innovation que des améliorations. En termes d'innovation, on a mis en place le concours de l'élite de l'entrepreneuriat étudiantin pour permettre aux étudiants de déjà s'habituer à l'entrepreneuriat, à mener des projets étant déjà des étudiants comme moi je l'ai fait. À côté de cela, nous avons mis en place le Centre de formation des entrepreneurs du Gabon, qui est une organisation qui forme les entrepreneurs. Parce que si on fait la promotion de l'entrepreneuriat et qu'il n'y ait personne qui soit réellement outillé, nous n'allons faire que de la sensibilisation et il n'y aura pas de résultats. C'est pourquoi nous avons mis ce centre spécifique en place. Ça, c'est la deuxième innovation. La troisième innovation, c'est que nous avons mis en place le Fonds national des AGR, qui est un fonds aujourd'hui qui fonctionne très bien. Avec des modestes fonds que nous avons pu lever, nous avons financé au total 65 personnes. Nous avons un taux de casse de 0,5%. Et aujourd'hui, c'est une innovation qui passe. Dans ce fonds, nous donnons 50 000 aux personnes qui n'ont pas déjà lancé l'activité, 100 000 à celles qui ont des activités et qui n'ont pas de locaux, et 150 000 à ces personnes qui ont des locaux pour mener leur activité, et ils remboursent cet argent. Cet argent retourne dans le fonds. Donc on ne le fait pas dans le but de tirer les bénéfices. Ce que nous sommes en train de présenter, il y a ce que nous avons fait à Libreville et dans le Wellington. Pourquoi dans le Wellington? Parce que le Wellington, on a travaillé à Mindic, on a travaillé au IEM, c'était des endroits où les personnes étaient réceptives au message que nous nous avons proposé. Nous ne sommes que les membres d'une organisation sociale, nous avons des outils, mais ce que nous n'avons pas, ce sont des moyens pour nous déployer comme nous devrions le faire. Sinon les outils, nous en avons. Je dirais tout simplement qu'il est temps que l'on prenne l'entrepreneur au sérieux, qu'on arrête de faire des improvisations. Je crois que si on veut développer l'entrepreneuriat, il faut que l'on s'adresse aux entrepreneurs. Je le dis toujours, je suis un ancien ramasseur de poubelles, devenu chef d'entreprise et des organisations. C'est parce que j'ai fait du chemin. Et aujourd'hui, après mon expertise, j'ai des outils que j'ai proposés à certaines directions. Et je dis Dieu merci parce qu'il y a une parmi elles qui est en train de comprendre, la direction générale de l'économie sociale et solidaire, avec laquelle j'ai travaillé pour mettre en place le projet de décret qui est passé il y a quelques temps. Nous sommes en train de faire des travaux, unissons nos forces, que l'on valorise le travail. Aujourd'hui, les activités génératrices de revenus présentent une mine d'or. Si on développe bien les activités génératrices de revenus, nous allons régler une bonne partie du chômage. Une autre chose, que l'on n'envoie pas tous les jeunes aller faire de l'entrepreneuriat économique. L'entrepreneuriat économique coûte cher. Ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat social. Parce que ces organisations internationales qui sont là ont assez d'argent, mais qui retournent parce que les personnes ne sont pas formées dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous avons mis en place le centre de formation des entrepreneurs gabonais pour préparer ces jeunes, les outiller pour pouvoir bénéficier de ces financements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'entrepreneuriat économique qui a pour objectif de rechercher le profit financier. Après l'entrepreneuriat économique, on a effectivement l'entrepreneuriat social qui a pour but de rechercher le bien-être des autres. Alors, pour aider les autres, il y a des organisations qui sont déjà là, qui ont des financements, qui sont disponibles pour ceux-là qui connaissent comment on monte des projets pour aider. Et dans ce montage des projets, les chefs de projet sont payés, les coordonnateurs sont payés, les gens sont payés. Alors si on parle du chômage, c'est la bonne voie à suivre. Et en troisième position, nous avons l'entrepreneuriat politique, que je ne voudrais pas définir ici.